Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Christelle Baudouin, à Villeneuve-d'Ascq. Christelle Baudouin vit pour et dans sa peinture. Entre douleur et faiblesse, cet artiste hypersensible, passionné, travaille l'acrylique et les huiles pour proposer un univers à la fois naïf et critique, chargé de deuxième sens. C'est ce que je suis, donc moi j'adore travailler avec des peintures. Si je n'ai pas mes images, ça va pas. Quand je suis en expo, j'ai plus de toile, ça me manque terriblement. Donc vite, il faut que je comble les murs, les trous, et je raccroche tout de suite mes images. D'ailleurs, je dors au milieu de mes peintures pratiquement, parce que dans mon espace chambre, c'est pareil, c'est de la peinture. Donc je suis pas assise sur une chaise, ou alors je peins par terre, donc pour ça va encore comme forme. Quand tu prends un travail comme ça, toi cette toile, que tu viens travailler à plat par terre, c'est que à un moment donné, tu es quand même trop petit pour aller travailler au milieu, quoi. Alors t'imagines bien que travailler un truc ici, t'as pas les bras assez longs, t'es obligé d'aller les feinter et te mettre à quatre pattes, travailler les toiles à l'envers. Donc il y a plein de trucs, c'est vachement rigolo, parce qu'une fois que t'as fini ton travail, quand tu le mets debout, t'as vraiment un tout autre regard, quoi. Alors des fois ça tient debout, des fois ça va pas, quoi. Et c'est vrai que travailler à l'envers, c'est vachement... t'as vraiment un autre regard sur le travail, quoi. Et d'ailleurs, quand tu travailles à l'envers, tu vois tout de suite la maladresse du travail. Sur un visage, sur un portrait, tu le mets à l'envers, tu vois tout de suite ce qui ne tient pas debout. Et là-dessus, c'est pareil, quoi. C'est hyper instinctif, quoi. Je vais pas chercher avant ce que je vais mettre, la couleur, la forme, les machins arrivent, ça arrive, ça part, ça revient. C'est un travail incessant. Puis de toute manière, si je mets pas la signature à la fin du truc, je pourrais démonter le tableau 150 fois, quoi. Et finalement, moi je l'arrête quand je trouve qu'au niveau de l'équilibre visuel, il me plaît, et puis c'est tout, quoi. J'arrête quand il est beau, voilà, j'arrête quand il est beau pour moi, quoi. Autant sur les tout petits formats, l'équilibre, tu le trouves vachement vite, c'est vrai, hein. Sur un petit format, tu vas le trouver tout de suite, que sur un grand format, t'as pas les mêmes proportions, t'as pas le même recul, quoi. Selon l'émotion du jour, ça va prendre telle forme, si le lendemain je retravaille, ça va évoluer, et puis le surlendemain, ça sera autre chose. Et puis un jour, je trouve que c'est fini, ça aboutit, un coup de vernis, une signature, et c'est fini. Et j'ai un compagnon super important là-bas, tu vois. C'est rigolo de la voir, je l'aime bien, moi, quand elle pose devant mes tableaux. Sur les grandes toiles, tu travailles avec ça, c'est génial. Ça, c'est pour les finitions. Parce que souvent, on me demande si je travaille avec des Posca, c'est feutre acrylique. Alors, ça m'arrive de travailler avec ça, mais je ne vais pas faire les finitions avec ça, je vais plutôt faire les ébauches de mon travail, plutôt que de tremper dans la peinture et peindre. C'est vrai qu'un crayon, il a le côté sympa, ça marche tout de suite, hein. Quand ça marche, hein. Voilà, moi c'est pas droit. Et dessus tu vas apporter, je sais pas, il y aura un truc ici avec un truc comme ça dessus et voilà, et à partir de là tu vas construire, moi je vais construire une image, quoi. En fait à la limite, tu vois, moi, quand j'ai construit ça, je suis déjà contente de ce que j'ai fait et je devrais ne pas le... J'aimerais pouvoir le laisser comme ça, quoi. Super rigolo comme ça, par exemple. C'est un tout petit que je viens de finir. C'est petit, hein. Donc après le très très grand, tu passes au tout petit et ça peut pas tenir par exemple sur un grand format. J'aurais du mal à travailler ça, quoi. Ça va encore. Il n'y a pas besoin d'en ajouter beaucoup.
Est-ce que toi, tu arrives à comprendre le fait que quand le travail comme ça est vachement épuré, c'est déjà vachement parlant, quoi. Un jour, je m'arrêterai à ça, quand je serai grande. Bon, après, c'est le temps de pause, séchage, sèche-cheveux, ça va plus vite. Parce que... Voilà. Deuxième étape, au sèche-cheveux. Bah non, moi en fait c'est un travail qui est rapide, parce que cette opération-là, ça va durer 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que j'arrive à obtenir un fond. Là, t'es loin d'avoir un fond lumineux, profond ou quoi que ce soit. Donc cette opération-là, je vais la recommencer 10 fois avant d'avoir quelque chose de correct. C'est long et en même temps c'est vachement utile, parce que moi sur un bon fond, je sais que je vais faire une toile correcte. Sur un fond médiocre, j'en ferai rien du tout, quoi. C'est comme quand tu construis une maison, si tu as des fondations qui sont saines, tu vas y aller. Tu peux pas construire sur du sable, donc tu es obligé de construire sur quelque chose de solide. Ben moi je fais la même chose avec ma peinture. Le fond avant tout. Troisième sèche-cheveux. C'est pour ça que les acryliques, on a beau dire ce qu'on veut, chacun travaille sa technique comme il veut, mais au moins l'acrylique, elle me permet vraiment de travailler de façon rapide. Enfin, c'est rapide et en même temps pas si rapide que ça, mais ces couches de travail successives comme ça, je pourrais pas les faire avec des huiles par exemple. J'ai pas d'autres petits formats, mais en fait les couleurs que j'aime bien travailler aujourd'hui, c'est des couleurs que j'ai découvertes un peu par hasard sur des petits formats justement, parce que ça te permet de faire des essais, des expérimentations, tout ça. Et ces couleurs dans les tons mauve, bleu, enfin ce mélange-là, moi je trouve qu'il est magique en fait, il est hyper lumineux. Je ne fais rien si j'ai un fond médiocre, je ne ferai rien du tout. Là j'en ai pas, j'ai plein de travaux en route. On en est aux premières étapes de la peinture. Ça, je sais ce que je vais y mettre. Mais c'est tellement long à travailler, c'est pareil. En plus, je m'accorde le truc de travailler sur 3 teintes différentes pour faire un fond. Alors, je te dis pas la galère. Parce que la même méthode que sur les petits formats, tout est travaillé en frottis. Donc là, c'est les premières étapes de cette couleur-là. Ensuite, ce sera ça. Et ensuite, je vais retravailler dans les mauves. Pour avoir j'ai envie d'exprimer un truc, j'ai envie de faire un truc dessus, je sais ce que je veux y mettre. Maintenant, comment ça va sortir, on verra, ce sera magique. J'ai envie de chaque côté d'y mettre comme un gouffre de chaque côté. Et des tout petits personnages, mais vraiment minuscules, qui se dirigent vers une porte ou vers une lumière ou vers je sais pas trop quoi de l'autre côté. Alors c'est très précis hein, comme image. Maintenant, ce sera tout à fait différent à la fin. Hein. Au début, c'est dégueulasse. Hein. Ça marche pas, on recommence. C'est pas toujours facile de travailler tout seul dans son atelier, voir personne pendant une semaine parce qu'on est coincé sur un niveau. J'aime pas tellement travailler dans la journée, j'ai du mal à me concentrer. Par contre, la nuit, comme il n'y a personne tout le monde dort, tout le monde est censé dormir. Finalement, travailler la nuit, je suis pas perturbée, j'ai pas envie d'aller téléphoner, passer une heure sur internet. Moi, la nuit, c'est vraiment mon monde. Je suis toute seule, je travaille. Quand tu dis que tu as pratiquement fini un fond, c'est qu'en un coup de pinceau, tu peux tout merder et recommencer. Et c'est souvent ce que tu fais d'ailleurs. Quand je veux rapporter un peu de couleur ou un peu de profondeur, finalement la couleur elle ne va plus, le contraste il se fait pas du tout, donc il faut que je recommence.
Voilà, là j'arrive dans une partie où je commence vraiment à apprécier le travail du fond. Parce que j'arrive à avoir des nuances dans les couleurs assez sympas. D'expérimenter plein de choses, quoi. Je maîtrise la couleur, le rouge, le bleu, le vert, tout ce que, enfin voilà, tout ça j'arrive à maîtriser. Par contre maintenant ces nuances d'ocre, noir, blanc, c'est quelque chose qui est pour moi beaucoup plus difficile à travailler et c'est des couleurs que j'adore. C'est ce que j'imagine par la suite sur cette image-là, c'est que on parle de grue, on parle de construction, tout ça, mais finalement, je pense que des grues, j'ai envie d'en mettre partout, qui s'entrecroisent dans tous les sens, avec des filins qui pendent dans tous les sens, et un peu comme si tout se bâtissait, tout était manipulé comme des marionnettes. Quoi. Cette image que j'ai toujours en tête, c'est qu'on est, même si on se pense ou on se croit libre, c'est qu'on est toujours manipulé par quelque chose qui nous est supérieur. Quoi. Donc tirer sur les ficelles d'une grue ou d'un pantin, pour moi c'est à peu près la même chose. Quoi. Et puis moi ce que j'exprime souvent, je le dis rarement, et ce que je veux dire maintenant, c'est que le bâtiment que je peins, c'est hyper symbolique. Pour moi c'est pas un bâtiment, là ça se voit sur la construction même, pour moi c'est des cubes qui se superposent les uns sur les autres. Quoi. Donc c'est une construction... Voilà, s'il y en a un qui part de travers, tout le reste va se casser la figure. Un peu à l'image de ce que je suis, pour moi, ça c'est des vertèbres que tu mets les unes sur les autres et qui s'entrechoquent les unes sur les autres. C'est vraiment cette image que j'ai. Quand je fais ça, c'est exactement ce que j'ai dans la tête. Quoi. Et il y a deux façons de voir les choses. Enfin, c'est peut-être moi qui ai deux visions différentes quand je travaille avec personnage ou pas personnage. C'est que sur ce tableau-là, par exemple, sur ce tableau qui représente une ruelle, c'est de se dire, il n'y a pas de personnage, c'est vide. Et l'autre interprétation que moi j'y mets, c'est que le personnage, il est toujours présent. Sauf qu'il est en dehors de la toile en ce moment. Le personnage, c'est celui qui se trouve devant, en l'occurrence tout de suite c'est moi, c'est toi, et demain ce sera le kidam qui viendra visiter une expo. C'est pas qu'il y a moins de questions à se poser, c'est plus direct en fait quand j'y mets un personnage. Et l'absence de personnage, je trouve que c'est des fois beaucoup plus puissant finalement quand on veut dire quelque chose. C'est plus ces villes qui sont hyper présentes dans mon univers, c'est un petit peu le monde dans lequel je vis aujourd'hui, c'est de me dire j'en suis où, moi, je suis où, et vous êtes où, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, et qu'est-ce qui fait que demain vous allez avancer davantage, ou vous restez au même étage, ou j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de tout ça, donc les bâtiments permettent aussi d'exprimer ce genre de choses. Quoi. Dans ma peinture ou dans ma vie, je me dis j'ai pas de temps à perdre, il faut que j'avance. Demain, tout peut disparaître et moi j'ai des choses à dire, donc j'avance. Et ce tableau-là, c'est un truc que je rêverais de faire un jour, c'est pouvoir me mettre dans un endroit isolé et me mettre à hurler. C'est un des tableaux que j'avais fait il y a quelques années, ça. Et tu vois, j'étais vachement dans la recherche au niveau de la couleur à l'époque. Et ça, je sais plus faire aujourd'hui, mais j'aime beaucoup toutes ces nuances de couleurs que je faisais auparavant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'histoire d'exprimer quelque chose avec l'absence d'un personnage. Finalement, des fois, c'est beaucoup plus puissant que de simplement mettre ce personnage qui est là et puis on est là en train de regarder et puis se dire, voilà, il est là, on constate qu'il est là, mais le fait qu'il ne soit pas là, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Quoi. J'ai pas de
regret sur ce que je faisais avant ou sur ce que je vais faire maintenant. Je sais que ça évolue et ouais, ça évolue beaucoup. Comme moi d'ailleurs.